pour l'instant, je ne crois pas que les gens continuent à penser qu'il y a un risque terrible avec hantavirus. C'est une histoire typiquement journalistique, si vous voulez. Ça fait la une pendant 7 jours, et puis demain, plus personne ne se souviendra même du nom de hantavirus, qui restera une maladie qui est une maladie relativement fréquente. On estime qu'il y a 200 000 cas d'hantavirus par an, mais très peu de cette forme pulmonaire. La maladie n'est pas très contagieuse et les cas transmissibles probablement en partie comme dans ces quelques cas de ce bateau, étaient souvent des gens qui avaient des relations sexuelles entre eux. Alors, on ne sait pas si c'est dû aux relations sexuelles ou au contact très très rapproché, mais y compris dans l'étude qui avait été faite au Chili, on avait pu montrer que le deuxième élément qui montre qu'une maladie est contagieuse, c'est quand le personnel de soins est malade. On parle souvent du personnel de soins comme de sentinelles des maladies contagieuses, parce qu'ils sont très proches, bien sûr. Et dans l'épidémie qu'il y a eu au Chili, eh bien, aucune précaution n'avait été prise par le personnel de soins. Il n'y a pas eu de cas dans le personnel de soins. Donc, on sait que ce n'est pas une maladie très contagieuse. Le risque d'épidémie n'existe pas. On a plutôt l'impression, si on veut être un peu narquois, que le directeur de l'OMS a voulu faire croire qu'il servait à quelque chose pour aller sur un bateau sur lequel il y avait eu 4 cas, quoi. Donc, tout ça n'est pas est disproportionné et n'est pas raisonnable. Il faut retenir dans la leçon du Covid que les gens ont triché sur l'utilisation de médicaments qui ne coûtaient rien et que la puissance du profit à tirer était devenue tellement colossale que on ne pouvait plus rien dire. Il faut voir qu'aux États-Unis, pendant 4 ans, la FDA a communiqué que l'ivermectine était un médicament vétérinaire, qu'on ne donnait pas ça aux humains. Il y avait une affiche de la FDA partout en disant si vous n'êtes pas une vache ou un cheval, ne prenez pas ce médicament. C'est honteux. Il a fallu que le découvreur de l'ivermectine, qui est un japonais, dise mais enfin, c'est un antiparasitaire que j'ai mis au point pour les humains, c'est pas du tout pour les animaux que j'ai mis ça au point. Vous voyez. Donc le mensonge est capable d'arriver à un point quand les intérêts financiers sont de cette nature-là. Il faut revenir sur l'utilisation d'un certain nombre de molécules, les antioxydants comme la curcumine, des médicaments, des antiparasitaires comme la chloroquine ou comme l'ivermectine, des antibiotiques comme l'azithromycine, qui ont une activité, plus toute une série d'autres produits, si vous voulez, la chlorpromazine, qui ont une efficacité générique sur les virus en général, mais qui vont à l'inverse du marché financier colossal que représenterait un vaccin ou un anticorps monoclonal. Parmi les animaux sauvages, ceux qui représentent les populations les plus nombreuses et les plus denses, ce sont les chauves-souris, et bien sûr tous les coronavirus sont sortis des chauves-souris, et deux, les rats, les muridés, et les hantavirus viennent des rats. Donc, si vous voulez, c'est vrai que je ne sais pas quelle est la situation en Chine. En France, on sait que la situation de gestion des rats est très mauvaise et que Paris, par exemple, est une ville qui est remplie de rats, comme Marseille d'ailleurs, hein, et que les rats sont les porteurs et les vecteurs d'hantavirus. Il faut faire très attention aux rats. Il y a une multiplication des rats dans les villes. En France, moi, je sais que c'est en partie parce qu'on a fait la chasse aux chats. Vous savez. Quand il y a eu trop de rats, au Moyen Âge, on importait les chats et puis ça a contrôlé les rats. Maintenant, il n'y a plus de chats libres et donc c'est les rats qui envahissent la ville. Et donc, il faudra avoir une réflexion ou bien alors avoir une approche beaucoup plus agressive pour les rats ou bien alors réintroduire la possibilité d'avoir des chats dans les villes comme il y en a dans tout l'Orient. À Istanbul, c'est plein de chats, il n'y a pas de rats, hein. Est-ce qu'à Marseille, il y a des rats dans la rue? À Paris, il y a des rats dans la rue et c'est ennuyeux, oui. Parce que c'est des animaux qui vivent dans des groupes très denses et qui sont porteurs de quantité de virus. Et c'est quand même les premiers d'où risquent de venir les prochains virus, comme l'hantavirus, pour lequel il y a plein de souches différentes de hantavirus. La prochaine, peut-être qu'elle naîtra à Paris cette fois-là, vous voyez.